Bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne de formation en design graphique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une notion très importante dans la constitution des affiches professionnelles, que ce soit les affiches des églises, les affiches des réseaux sociaux, mais aussi les affiches de publicité. Donc, on va voir une notion qui est l'insertion d'une image dans une forme. Donc, comment insérer une image dans une forme. Comme vous voyez ici, par exemple, ça c'est l'image principale et puis ça c'est l'image après l'insertion dans une forme. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser ça que ce soit dans la constitution des logos. Ce n'est pas seulement l'image qu'on insère dans une forme, vous pouvez insérer le texte, n'importe quoi. Vous pouvez aussi utiliser ça dans la constitution des affiches. Vous pouvez aussi utiliser ça dans la constitution des badges. Par exemple, ça peut être une badge, ou bien les cartes bancaires, ou bien les cartes d'entrée. Voilà. Donc, sans trop tarder, on va entamer notre sujet du jour. On va commencer à créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document, on fait tout simplement le raccourci CTRL+N, ou bien on peut utiliser, on peut aller systématiquement dans Fichier et puis Nouveau. Après ça, je vais choisir l'impression et puis grand format. Ici, je change les mesures de largeur, je fais 12. Vous pouvez mettre n'importe quelle mesure, ça dépend de votre activité. Et puis, je clique sur Créer. Voilà, notre document est déjà créé. Alors, l'étape qui suit, nous allons tracer notre forme. Pour tracer une forme, on va dans le type de forme ici. Et puis, vous pouvez voir les formes qui sont disponibles en faisant le clic droit. Voilà, il y a outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, tout. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'outil ellipse. Donc, après avoir arrivé ici, il faut vérifier ces informations. Donc, c'est ça qui fait la création des formes. Donc, il faut que ici, ça soit forme. Il y a les informations comme tracé pixel, mais pour la création d'une forme, il faut que ça soit ici la forme. Et puis ça, c'est fort, c'est la couleur de notre forme. Et puis ça, c'est la longueur ou bien la mesure du contour. Ça, c'est le contour, voilà, ici. Et puis ça, c'est la mesure du contour. Et puis ici, c'est la forme du contour. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons créer notre forme. Ici, on va laisser par défaut cette couleur. Et puis, le contour, nous allons choisir la couleur de notre contour. Nous allons choisir cette couleur. Voilà. Après ça, les mesures, on peut changer un peu, on peut mettre 20. Et puis, la forme du contour, rester ça par défaut. Après ça, alors, on crée notre forme. Pour créer la forme, il faut maintenir la touche Shift, puis le bouton gauche de la souris. Alors, on trace la forme. Voilà. Et puis, on clique Entrée. Donc, comme vous voyez, notre forme est créée avec un petit contour. Donc ici, il y a les propriétés de la forme, de ce que nous venons de faire. Vous pouvez augmenter par exemple les mesures du contour, ou bien vous pouvez aussi changer la couleur de votre forme. Pour le moment, comme notre contour n'est pas beaucoup visible, nous allons essayer d'augmenter. Si on peut faire comme ça. Voilà, ça c'est bon. Donc, ça c'est notre contour. Voilà, la forme est déjà créée. Ce qui nous reste alors à faire, c'est d'importer l'image à insérer dans la forme. Pour importer l'image, comme d'habitude, on va dans Fichier et puis Importer et incorporer. Et puis, on choisit notre image. Puis, Importer. On clique sur Entrée. Voilà, notre image est déjà importée
dans notre document. Après ça, alors, nous allons créer ce que nous appelons le masque d'écritage. C'est ça ce qui fait l'objet de notre tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons essayer d'insérer notre image dans notre forme. Pour ça, on clique sur le calque de l'image et puis on fait clic droit et puis on cherche créer un masque d'écritage. On clique ici. Voilà, alors ici, nous pouvons ajuster notre image dans la couleur. Puis, on peut faire le CTRL-T, soit pour agrandir, ou bien pour dézoomer, zoomer aussi, zoomer de plus, ou bien pour dézoomer. Voilà, ici, on peut faire entrer. Voilà donc, notre image est déjà dans le cercle. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, nous pouvons utiliser ça dans la création des badges. Par exemple, ici, on peut écrire un texte, c'est l'exemple. Sinon, l'insertion d'une image dans une forme est déjà terminée. Donc, on peut écrire, par exemple, le nom, disons par exemple, Adela. Voilà. Voilà, ça peut être la page ou bien le carte d'entrée. Il est aussi possible de déplacer cette forme avec l'image qu'on a installée ou bien avec le nom pour l'utiliser dans notre document ou bien dans notre activité. Ou bien déplacer seulement cette forme avec l'image. Pour ça, la première chose à faire, il faut grouper ce que vous voulez déplacer ou bien importer dans notre document. Par exemple, nous pouvons grouper les deux, la forme puis l'image. Donc, on maintient la touche CTRL et puis on sélectionne. Ici, nous pouvons mettre ça en document dynamique ou bien tout simplement mettre dans le même groupe ou bien dans le même dossier. Donc, pour mettre en groupe, on fait le raccourci CTRL plus J ou bien tout simplement cliquer sur ce dossier. Voilà, donc en masquant, ça va tout puisque ça se trouve dans le même groupe. Donc, on peut déplacer ça dans d'autres activités, comme ça par exemple. Vous voyez, j'ai dans d'autres activités comme ici. Ça, c'était notre chose de départ. Et puis, vous pouvez déplacer n'importe comment. Vous pouvez l'utiliser selon votre besoin. Donc, notre activité du jour est ici. Donc, c'est ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'allez pas sans vous abonner, liker et commenter pour plus d'informations dans la prochaine. Merci beaucoup.